aider pour faire la continuité. Je
Pendant que quelqu'un mec a touché la vie, même vous êtes venu là, vous êtes senti affligé. Pendant que quelqu'un mec a touché la vie, dans la chose. Dimanche, et pour frapper mon nom à côté, à chaque moment, à chaque seconde, à chaque minute. Donc, il était work séculaire, il a frappé mon nom, laissez-le frapper, il a bien frappé, il a fait des gars pour nous, il a préparé nous, parce qu'il a un beau moyen d'être capable. On va attendre la parole de Dieu. Nous pouvons déjà, avec assurance, bon Dieu est temps, préparer une bonne nourriture pour nous. Et on a besoin d'une bonne disposition de cœur, un vaisseau qui est agréable, qui est purifié pour recevoir la nourriture, pour être capable d'être dans la vie comme une semence chaque jour, capable de j'arrête. Cap bas aux forces, cap plonger racine, puis fond dans l'eau, pour faire capable d'entrer, pour capable agréable aux yeux de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, parole,
la vie, mon Dieu. Dans Jean chapitre 6, on dit que pour ces vrais pains, hein, mon Dieu, le pain vivant, pain ça, mon qui mangeait la vie net allée. Et aussi de l'eau vivante, mon Dieu, mon qui boit de l'eau ça, les papes jamais soif encore. Nous merci Seigneur Dieu. Nous allons manger parole, mon Dieu. Nous allons vraiment nous nourrir avec parole, l'Éternel. Nous demandons, Seigneur Dieu, canal que parole la va passer là-dedans. Pour déjà nettoyer, mon Dieu, pour vivre clair, pour le propre à nous-mêmes, cher Seigneur Dieu. Pour le capable de nettoyer la vie. Seigneur, serviteur, pasteur, mon Dieu, qui va le camper. N'est que tu, mon Dieu. Mais même si on va passer à travers de lui-même, pour faire à nous-mêmes, cher Seigneur Dieu. Jean l'Éternel, Dieu de bonne transition qui est faite, cher Seigneur Dieu, entre le désert de Sinaï, mon Dieu, et la terre promise. Et transition, ça a fait dans la vie, nous avons bonne disposition, mon Dieu. On est capable de bénir, mon Dieu, dans cette place. Et pour ça, c'est Dieu d'amour, nous va grandir. Et chaque jour, nous va porter vie, mon Dieu. Et c'est le ça, mon Dieu. Nous va bénir, nous va sembler à l'air. Bénis serviteurs et bénis nous-mêmes qui attendons. Nous-mêmes qui dans enceinte là. Et c'est là qui ailleurs, mon Dieu, qui attendent parole ça, qui parole ça, les porter consolation. Les porter la paix au cœur, mon Dieu. Et c'est au nom où tu solide. Nous disons solide ça, mon Dieu, qui bon nous charrette, qui bon nous membres. Donc on est l'Éternel Dieu, chaque jour, pour mettre la disposition à nous-mêmes. C'est pris que nous, mon Dieu, nous prions. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. À lui seul soit la gloire, le louange au siècle des siècles. Amen. Maintenant, avec nos cœurs remplis de joie et de cœur content, apprécier pasteur Edouard Camille dans la prédication de la parole de Dieu. En applaudissant cet esprit chaudement dans la grâce. Oh Jésus, ta présence est si douce à mon cœur. Tant d'amour de clémence pour moi pauvre et pécheur. Tu vas dans la vie des cieux. Oh que change douce foi, parfait de délivrance. L'autre verso ta loi qui oserait prier Dieu sans être voilé, sans avoir son voile sur sa tête. Ça sont belles paroles, oui. Mais concret, à ton bail. Apôtre Paul dit que, mais, il n'est pas trop nécessaire pour une femme qui a un voile sous tête. Parce que chevelu que bon Dieu a, c'est lui qui servifie à voile. Bon, texte là, si c'est parce que le doit te dire, sans verset là, regardez ces paroles dans l'abdi. Mais puisque nous parlons de texte là, nous n'avons peut-être pas avoir opinion sur le texte là. Parce que nous avons demandé traitement, demandé analyse, pour ça pas causer des dégâts. Allez bien, avant de présenter la parole bon Dieu matin, jugez vous-même. Est-il convenable à une femme, chrétienne ou croyante, prie Dieu sans être voilée? Ok. Et continuez, verset 14 là, il dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Alors c'est en bas, dit, mais pour une femme, c'est une gloire pour Dieu. C'est la gloire de Dieu.
Aucune femme ne porte pas de voile dans la présence de Dieu, parce que sa chevelure la serve de voile. Donc, nous avons deux textes dans même là, mes soeurs, mes frères, nous allons sous parole, mon Dieu. Donc, cela veut dire que si on se fait, il a prié, mon Dieu. Il va commencer sur toi sous tête, il va conseiller trop vite voler dans l'enfer. Avant de voler dans l'enfer, garde le verset plus bas pour vos bagages. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 et verset 15. Écris ça. Écris ça. Parce qu'il y a un pile de secondes où je passe le droit à faire travail. Parce que l'accepter servir n'a pas pour la figure de mon Dieu sans voir sur Dieu. Alors, le bon texte là, c'est 1 Corinthiens, chapitre 11, verset. Qui verset? Verset 13 et verset 15. Alors, c'est ça qui fait nous dire que faut nous prendre précaution pour ne pas servir avec verset 13 là, pour a déchiré nos sœurs, mettez-leur la sanction sur le baron sur toi, sur t'écrit. Ils ont fait un bon texte. Maintenant, tous les textes, ils ont chaque contexte différent. De chaque contexte différent. C'est ça qui fait qu'il faut une grâce de Dieu pour comprendre quel bagage à côté pour nous. Pour les versets 13 là, il y a un contexte culturel, traditionnel, tout simplement dans plusieurs détails là-dedans. Verset 13 là. Et verset 15 là lui-même, il y a un contexte créationnel. Parce que c'est Dieu qui a créé une femme pour qu'elle porte de longs cheveux. Donc, quelle fille a des cheveux longs, ça va sauver. Quelle a des cheveux courts, ça va sauver. Quelle fille a des morceaux de toile sur tête qui est les voiles, il va sauver. Que pas de voile là, tout, il va sauver. Et pour Dieu, il faut grâce pour comprendre le ministère Pasteur Edouard. Parce que nous allons sous Bible avec eux. Amen l'église. On va dire Amen. On va dire oui. Mais seulement, les côtés à une fabrication, c'est pour aller dans le texte là. Parce que le monde ici là, quand nous mettons la sanction pour verset 13 là, nous parlons dans le verset plus bas, ici le verset 15 là. Donc, la parole de Dieu, c'est comprendre, pour le comprendre nous. Et puis, apprendre les secours pour cet esprit de Dieu pour l'utiliser dans un vrai contexte. Bon, je fais des parenthèses ça, je fais des remarques ça. Et parfois, soit on va parler sur eux, on va prêcher sur eux, et on va parler sur eux, on va dire ça tout le temps. Donc, chaque dimanche, on va prêcher, les filles. Etc. C'est petit gars qui a prêché bon message sur cheveux, qui a prêché bon message sur toute fille en général, mais un petit gens un peu plus sur nous. Un petit gens un peu plus encore à Jésus. Un petit gens un peu plus sur les raisons ça fait Jésus sur le ciel et béni. Parce que chaque femme là, avec moi, elle a peine de près et de loin. Les cheveux, oui, les voiles, oui, elle a une âme qui peut sauver. Amen l'église. Béni soit l'Éternel. Voilà Jésus. Démon en l'aide, merci Seigneur. Au grand Seigneur. Ok, allons passer à l'autre bord dans la prédication de la parole de Dieu. Nous avons un texte dans la Bible là, très fondamental pendant toute semaine, nous avons une semaine de réveil sur le texte là. C'est Psaume 33, du verset 1 jusqu'au verset 11-12, mais nous descendrons plus sur le verset 12, Psaume 33, qui dit qui ça?
Il dit, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple que Dieu choisit pour son héritage. Et bien, vous avez des peuples où est toute une collectivité des femmes, d'hommes et des enfants. Également pour la nation. Et pourtant des nations où est toute une collectivité d'hommes, femmes et enfants. Mais là, et David, l'écrivain de ce texte, il dit une nation que bon Dieu choisit, son nation qui est heureuse, son nation qui bénit. Un peuple bon Dieu choisit pour le bâtir un héritage. C'est un peuple qui bénit de la part de Dieu. Et nous avons l'autre texte dans Acte 11, verset 26, qui dit que c'était pour la première fois à Antioche. On appelait ceux qui promulguaient, ceux qui prononçaient, ceux qui suivaient la doctrine de Christ. C'est pour la première fois de te révéler chrétien. Chrétien. Et bon, l'autre texte encore nous vient, même Actes des Apôtres chapitre 15, verset 14. Dans une grande convention, une grande conférence et à Jérusalem, pour dire que tout apôtre t'a bien vu. Pour qui ça? Parce qu'il y a une prolifération des païens qui étaient rentrés dans l'église, qui étaient rentrés parmi les croyants en Jésus-Christ. Et ça t'a étonné apôtre beaucoup plus. Païens, ça a été pas de juif, en pinant de recevoir le Saint-Esprit. Et cet esprit-là, c'est bon Dieu qui baille mon qui sauve, mon qui pourrit. Et Jean-Baptiste dit ça lors de sa prédication. L'État fait la peine. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et des feux. Donc cela veut dire que pour apôtre eux-mêmes, c'était juif seulement qui te donné accès aux choses sacrées, aux choses divines, aux choses de Dieu. Donc les apôtres, l'autre peuple qui n'est pas juif, recevoir même cet esprit, même là avec eux, ça a bouleversé, ça a étonné. Ils ont obligé de faire une convocation apostolique à Jérusalem pour discuter sur cette affaire. Donc chaque apôtre campé sur l'expérience pour dire ça, vous connaissez, ça, vous comprendre de cette affaire. Chaque campé dans la parole qui dit homme frère, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir parmi les nations un peuple qui porta son nom. On va aller plus loin. Ça fait sortir comprendre que, thème nous pendant la semaine, c'est les deux peuples de Dieu sur la terre, Israël et l'église de Jésus-Christ. Je reprends. Bon Dieu, il y a deux peuples sur la terre. Il y a un peuple naturel qui est le peuple d'Israël, il y a un peuple spirituel qui est l'église. Et ces deux peuples, nous sommes comprendre que Israël est parallèle avec l'église, l'église parallèle avec Israël. L'histoire d'Israël est naturelle, mais l'histoire de l'église est spirituelle cachée dans l'histoire d'Israël. Et c'est ça qui fait la vie d'Israël, culture d'Israël, religion d'Israël, conception d'Israël, il y a une influence sur la foi chrétienne, parce que c'est à eux même tout le milieu où ils ont utilisé, où ils ont voué la Bible, etc., etc. Après ça, on a même une naturellement, en peuple d'Israël, en tant que peuple de Dieu, il traversait le tout. Donc, suivez nous matin, c'est le choix de Dieu, un mystère pour l'homme, limité en tout. Le choix de Dieu. Choix, mon Dieu,
ils sont un mystère pour l'homme. Ils sont un mystère pour l'homme. Parce que l'homme a limité dans toute bagaille. Maintenant, nous avons un exemple en ce qui a trait au choix. Il est très difficile. Les garçons ou les filles, les filles, pour qui ça n'est pas aimé. Par exemple, on fait connaître réellement qui ça dans lui qui attire les garçons. Qui ça dans lui qui attire les nez qui fait des garçons. Parce que cela existe. Cela existe. Donc ça me dit par c'est que les bon Dieu fait un choix il parle parfois révéler cause raison fondamentale là. Donc les bon Dieu choisit le peuple d'Israël comme peuple parle presque par qui ça choisit. Nous faisons étude biblique avec nous. Nous certaines raisons de dépistage, certaines révélations qui fait bon Dieu choisir le peuple d'Israël. Nous avons l'histoire du peuple d'Israël lorsque Jacob s'est rencontré avec son gars à l'autre de la matinée. Il dit, il dit, Ange a besoin de bagaille dans le Ange a frappé Jacob à terre. Jacob frappé Ange à terre. Les Jacob levé, les Jacob cassé. Jacob dit, même pour casser, en vérité, nous ne pouvons pas plutôt aller ou pas bénir. Ange a dit, Jacob, comment on est? Il dit, nous sommes Jacob. Il dit, bon, à partir de ce jour, on est Israël. Sans détruire le prénom de Jacob. Jacob était un prénom, mais là, il y a un nom. Bon, il m'explique ça déjà. Valeur et importance que non rien. Notre famille rien. Ok. Ça veut faire sentir que Israël, trait d'union, et majuscule, elle veut dire Dieu. C'est là où un bon Dieu choisit Israël dans sa volonté souveraine. Malgré faible Jacob, on lui dit mais Jacob, parce que Jacob est son choix, etc. Donc, ça lui fait sentir comprendre que Christ va choisir peuple et fait peuple là pour le nom. Pour le nom de Jésus. Et c'est non Jésus qui a fait Satan trembler devant. Parce qu'il connaît ce que signifie ce nom. Devant ce nom, tous genou fléchissent. Devant ce nom, les mages avaient fléchi leurs genoux pendant Jésus était dans la crèche. Tellement Jésus est le plus puissant. Il a apporté, chrétien a apporté le nom de Christ. Christos veut dire Christ, entos en soi-même. Christianos veut dire c'est celui qui croit à la doctrine de Christ. Celui qui croit dans ce que le Christ est. Et le Pascal là, si le ciel fait la boule, on a besoin de conférence sur Jésus-Christ, même dans son ensemble, qui devient à la croix chaque année, c'est le place pour le référent qui le fait ça. Donc, l'église vient porter le nom. C'est ça que, et apôtre Simon, devait raconter comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir parmi lesquelles un peuple qui porta son nom, une nation qui porta son nom. 1 Pierre 2, verset 9, avant de Pierre dit, nous sommes une nation qui sainte, nous sommes sacerdoce royal, nous sommes un peuple mis à part pour Dieu, l'église de Dieu. L'église de Jésus-Christ, c'est un peuple qui est mis à part pour Dieu, par Jésus-Christ. C'est un peuple sanctifié par Jésus-Christ. Jean 17, 19. Je dis, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta parole. Donc la parole de Christ retient l'Église dans la sanctification positionnelle pour que l'Église reste demeure dans ce monde comme un peuple mis à part pour Dieu. Le monde le connaît. Le monde le connaît. Donc, quand il y a choix divin de la part de Dieu pour son mystère, il y a aussi le but suprême de Dieu pour ces deux peuples choisis, Israël et l'Église.
le but suprême de Dieu, accompagné de son choix. Alors, on a choisi le but suprême, le but supérieur, le but authentique. On a un plan, un projet qui gagne, qui a un but pour Israël. Israël, le peuple de Dieu, a raté le vrai but de son Dieu. Voilà. L'entrée, l'ouverture de notre prédication. Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, Israël raté but suprême, mon Dieu pour lui. Ça fait Israël raté but là. Parce que tout ça, mon Dieu, mettait devant l'homme comme promesse pour jouir bénéficier des conditions. Même quand on parle, il y a des conditions à respecter. Israël veut chercher pour eux et mon Dieu révéler les conditions. Ça va faire même quand mon Dieu choisit Israël, si Israël n'a pas respecté les conditions, Israël est capable de ne pas perdre, non, mais Israël a raté le but là, raté l'objectif là. Non, je lui vais le verset 11 à continuer. Il dit car je connais les projets que je formais sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Israël, on va chercher, moi, moi, on va prier, m'a exaucé. Et vous n'êtes relé, moi, ça va donner la même bon côté là. Je ne vais pas plutôt faire pauvre et vous chercher. M'a exaucé. M'a répondu, demande. Parce que vous faites des risques, vous faites joie cœur, vous répondez à mon choix suprême, à mon choix sublime en parlant d'Israël. Même ça, nous là au Israël, et puis plus tard, pour l'église, pour qui fasse des valeurs pour les sur le spirituel, pour celui qui vous a choisi. Alors, dans Deutéronome 28, verset 1 à 14, c'est là où on a loin, bon Dieu va mettre devant Israël toutes les conditions nécessaires qui cachaient en deux choix. Je ne vais pas bien lire la matin, moi je vais mettre le carton pour lire. Bon Dieu d'Israël, sous obéit à samedi, sous répond à sa demande faire. Si vous voulez aller, si vous suivez dans son d'Israël, vous ne pouvez jamais manquer, vous toujours dans la tête. Vous ne pouvez jamais prêter l'argent dans le monde, c'est le monde qui a vraiment prêter. Vous ne pouvez jamais monter de sang devant votre caille pour chercher aide, c'est le monde qui a pris chercher aide. Non, mais parce que c'est peuple, moi posséder toute bagaille, moi riche et riche encore, si que je choisis, je jamais quitter une situation pour ne faire rien. C'est ça que devant Israël. Deutéronome 28, verset 1 à 14, on va continuer. Déjà dit Israël. Mais on a loin, le verset 14, il est juste, le verset 15, il est jusqu'à la fin du chapitre 28 du livre de Deutéronome. Et par ça, Israël passe l'existence. Ça fait ça parce qu'elle écrasait et brisait toute condition que projet de bénévole comme peuple. Israël, il avait le monde de confusion. L'homme où Israël, peuple mon Dieu, pour ça où Israël a passé, mais est-ce que c'est peuple mon Dieu livré? L'Israël, peuple Israël, rivé à Babylone. Pour ça, Israël a passé. Ah, c'était la bagaille qui grave, la bagaille qui terrible. Israël pas semblé peuple mon Dieu vrai. Donc, bon Dieu choisit Israël pour que Israël capable la lumière du monde. Et ça dit dans Ésaïe 60, verset 1 à 4, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, Israël. Voici, les ténèbres couvriront toute la terre entière. Et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, ô Israël.
la promesse de Dieu Israël. Il choisit Israël en tant que lumière. Avec les lumières, la lumière spirituelle, surtout pas la lumière artificielle. La lumière spirituelle, il choisit Israël pour être dans la lumière. Maintenant, et Jésus nous bagaille dans Matthieu 6, 23. Il dit, prends garde pour lumière qui en roi, par une ténèbre. À disciple n'a parlé à l'église. Il dit, si lumière qui en roi par une ténèbre, combien seront grandes les ténèbres qui sont sur la terre? On a un sacré de l'église locale ou l'église locale, c'est ça qui est Israël typiquement, parce que Israël va respecter les règlements de Dieu. Dans le dos, dans ce verset, l'Éternel d'Israël, l'arrivée dans le pays Canaan, toute nation loin, l'autre pour tuer cette nation cananéenne pour capable prendre le pays en héritage. Ce héritage nous promet nous, mais il faut emparer l'héritage là. Il faut tuer la nation, il faut détruire Cananéens, il faut détruire Étienne, il faut détruire Girgasien, il faut détruire Philistin, il faut détruire capable prendre le pays en héritage. Vous avez fait, au lieu de détruire la nation, il fait alliance avec eux. Où est danger là? Il fait alliance avec eux, il fait pacte avec eux. Il dit, bon Dieu, il dit, mais ben, mon frère, il y a pas de besoin. Et même pas ça a été fait. L'Éternel dit, ça a été tué toute bête, ça a été cherché toute bête qui l'aide, bête qui paraît, mais bête qui est galée, bête pour nous malade, il tué toute belle bête qui graille, ça a eu la cherche en côté de Syrie. Là, et c'est le premier bagage qui fait ça, il commence à chuter, il commence à tomber, on va rejeter ça. Les Samuel, là, que le prophète de Dieu tente de paraître, parce que comment il a saisi? C'est Samuel, mon Dieu, dans le message. Il dit, dit Saül tuer bête. Samuel connaît lui-même. Il dit Saül tuer toute bête. Saül tuer toute bête. Mais les Samuel paraît, il a des bêtes à crier. L'homme il dit Saül, mais avant de temps des bêtes à crier, parce que c'est moi qui dois Saül pour tuer les bêtes. Personne ne les a tués. Faut bête ça, faut dérouiller. Samuel pour tuer bête. Mais en tant que spirituel, audition fait le temps, discernement fait le temps. Nous avons dit ça, ça arrive, etc. L'Éternel d'Israël, c'est touillé. S'il pas touillé, il n'y a pas de problème. L'Éternel dit Moïse, parlez à Ochéa. Moïse va faire parler, ouais, ça crie Moïse. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu servit. Pour Israël, nous rentrons dans l'église. Dans la Lamentation 1 à 4, si vous ça Israël passe dans le pays de Babylone, à marcher avec lui quand on crevé sous l'eau, à jouer flûte pour garder, pour garder des doigts pour la manger. Misère, Israël a un pays exil pendant 70 ans, il n'a pas bien vu, il n'a pas bien traité, il mal vu, maltraité, il n'a pas même bien c'est dans là où il y a blague comme indigent, mon Dieu, c'est dans là où il y a tissé, etc. Donc tout ça, on va promettre Israël. Comme malédiction, ils ont tout arrivé sous lui parce qu'il n'a pas obéi à sa bon Dieu mandé. Bien que Israël, c'est peuple mon Dieu, c'est vrai, c'est le peuple que mon Dieu choisit, c'est vrai, mais mon Dieu mettait Israël, mettait devant Israël, qui j'en pour vivre, qui j'en pour agir, etc., etc. Bon, mais nous avons arrivé avant l'entrée dans la privée. Dans Matthieu 23, 27 à 39, juste avant la mort de Jésus, Jésus a pleuré sur Israël en deux occasions. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, la ville de Jérusalem, oui, toi qui tues les prophètes et ce que Dieu t'a envoyé, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes. Vous n'avez pas voulu, c'est pourquoi votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus a pleuré la destruction de la ville de Jérusalem et du temple de Jérusalem après 40 ans. Jésus fait crier ça, pleurer ça, il était crié en l'an 33, en l'an 70, l'armée romaine va détruire la ville de Jérusalem, la détruite. Lieu d'adoration.
Et le temple là est belle, c'est vrai, mais en vérité, c'est pas ça qui intéresse mon Dieu. Temple là, belle, mon valeur, c'est le monde qui entend, bah, mon Dieu, valeur et vérité. Ah, c'est ça, c'est une belle église, c'est vrai, mais c'est une belle caille, c'est vrai, plus belle caille qu'on a besoin, c'est corps, avant tout. C'est ça qu'on veut saisir. C'est très bien. Et j'ai été crié sur le tombeau de Lazare, ça c'est autre chose. Crié sur Jérusalem. Maintenant, c'est l'autre jour là, en 2018, là, lorsque le président Trump était pour le premier mandat là, qui n'a pas proclamé sur le comprenez, et c'est lycée, il va proclamer Jérusalem la capitale perdue depuis 1970. Et dans place là, Palestiniens, musulmans, construisent un gros péristyle là-dedans, un gros mosquée dans place temple là. Et avant longtemps, la mosquée a été écrasée pour le temple là reconstruit dans sa place respective. Oh, on a su le pile bagage, c'est le qui a passé, mais c'est comme si tu as dit, sous un temple reconstruit, on attend les nouvelles, tant qu'il va les reconstruire. Pour commencer, là, il a pris moins ça pour le construire. Tout le plan fait, tout le bagage fait déjà. Ah, on ne peut pas cacher pour les ça. Et puis, une vision, parce que Christ, c'est ce qu'on va venir. Parce que l'invité, c'est dans le temple là, va proclamer comme étant le roi universel. Le temple de Jérusalem, il faut qu'il reconstruise. C'est un bail prophétique, son lieu prophétique, son endroit prophétique, il faut que ça fait. Ça fait au même chrétien, ou de des cieux, ouvrir dans Matthieu 24, 32 à 35. Jésus dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Lorsqu'on a pied figuier, commencez pour ses branches, commencez par une feuille, commencez à repousser encore, prenez un jour nouveau. Qui paraît, nous devons tirer ça. Dans la Bible, figuier, c'est un arbre qui est typifié par le peuple israélien. Les gens étaient maudits figuier, parce que pas de fuir la donne, son figuier qui était maudit Israël, parce qu'il va jouer une fuite spirituelle dans Israël. Il a fait la commerce, l'environnement là, c'est battre les bateaux, il a dévié l'objectif, but de blanc, au lieu qu'il a quitté comme on dit, un espace d'adoration à Dieu, que tu commerces pigeon, tu commerces pétale, tu commerces mouton, la gaille, c'est ça a fait dans le temps là, et ça fait Jésus battre les cieux avant la vie. Parce que le temps là, l'objectif, il est mon but, il n'est pas respecté. Et ça fait une sentir comprendre que, apôtre Paul, dans Romains 11, verset 25, Paul dit, je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Alléluia. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le grand plan universel salutaire de Dieu et l'histoire éternelle. Moi, pas de juif m'entrer dans le plan. Américain, pas de juif m'entrer dans le plan salut à la nation américaine, non. Et haïtien, dominicain, pas de juif m'entrer dans le plan salut à la nation dominicaine, non, non. Et mon nation rentrer dans le plan salut, non. Mais c'est chaque grain de monde qui sortit dans chaque nation qui entre dans le grand plan salut, mon Dieu, tu veux voir la communauté qui vient constituer la famille spirituelle de Dieu qui est son église. Et la vérité, l'église de Jésus-Christ, le peuple choisi de Dieu en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, pour le vrai but suprême de Dieu, et qui ne doit pas être raté par Israël. Ah, faut saisir ça. Si Israël te choisit but, bon Dieu pour lui, l'église pas doit rater l'église pas doit rater le but suprême de Christ pour son église. Et ça fait, l'église de Jésus-Christ, il doit rester dans les conditions qu'il faut pour ne pas rater la rencontre merveilleuse avec le roi. Le mystère du choix de Dieu, lui révélé en Christ. Le mystère du choix
de l'église de Jésus-Christ, lui révéler en Christ. C'est ça, apôtre la Bible dit. Dieu a choisi parmi les nations du un peuple qui porta son nom. Et ça fait, en le dit Jacob, où il est Israël, en la baille, Jacob le nom d'Israël, Jésus baille l'église là, porter son nom. Oh, l'église a porté le nom Jésus. Et ça fait de mort, à 26 là, vous prenez le nom de Jésus, vous avez fait Satan trembler avec ce nom. Oui, vous avez fait le trembler, parce que vous ne pas faire le trembler dans vous-même, vous faites le trembler par rapport à non ça au côté. Il prend une valeur, il prend son vaut, il prend son représenté. Et c'est ça que fait qu'on va même. Dans Genèse chapitre 2, verset 18 à continuer. Ça, c'est le mystère de l'église, représenté par le mariage. Les mots mal plongé Adam en profond sommeil, les parents, ils ont côté dans Adam. À côté d'Adam. Et maintenant, tout le temps de la de loin, nous tout connaissons des côtes, c'est bon ça aller. Vous voyez, chaque monde gagne. D'abord, ça, la santé, nous connaissons les tests, par contre, au changer. On a 18 côtes de chaque côte. 18 côtes, quel doit avoir bon côté. Et ça fait que Christ choisit l'église là, il est l'église là, bon côté. Il formait l'église là, qui sont deuxième Ève. Il formait l'église là, à côté Adam. Et la fois, sur les deux qu'on a marié, les filles, les reines, dans l'entrée, dans son entrée avant. On suit ça. Les garçons ont fait l'entrée, et puis, les a annoncé la reine de la cérémonie dans l'entrée, où elle a déplacé, la grande fille, et la derrière fille a marché. Il va faire la suite derrière nous tout. Nous comprenons comment le marché corps à corps, à côté, boîte à côté, à marcher. L'église là, il se droit Christ. L'église là, bon côté Christ. Et ça, image ça. Un rôle où les Christ choisi là, ou pas pour qui ça choisi ouvrir. Comme peut-être, on pense au bien pour caille, Christ va choisir parce qu'on est caille, Christ ministère, Christ va choisir parce qu'on est riche matériellement, Christ va choisir parce qu'on compte pas les français bien, Christ va choisir parce qu'on a un bon visage, on est belle, aussi violette, on marche bien, on cherche bien, on va comprendre ça, on va connaître. On va comprendre ça, donc, le choix divin pour l'église, ce n'est pas un choix physique, littéral, mais choisir qu'on va même prendre pour qui ça choisir, on se bagage, rester dans l'obéissance, pour capable rentrer dans le but suprême de Christ. Le but suprême de Christ pour son église, c'est de la faire rentrer dans la gloire. Dans la gloire éternelle. Alors, c'est ça l'église besoin saisir, l'église besoin comprendre ça. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 1 à continuer, avant de dire, béni soit Dieu le Père qui nous a donné toutes les bénédictions spirituelles, qui nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et en ce Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Le dit sans péché, S-A-I-N-T. Pour que nous soyons saints, non seulement saints, mais irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Donc, premier bagage Jésus fait pour l'église, pour le monde qui choisit, il retire péché dans l'eau. Bon, même ici, on a beaucoup pour péché dans l'eau, mais Christ est loin, il va au péché. Mais on l'a vu, on sanctifié, on sauvé, il va au monde. Vous voyez, jusqu'à présent, nos vrais serviteurs de Dieu, ils disent que mon mystère, mon entourage. Et ça fait pas dire. Je n'apprends pas à vous connaître selon la chair. Mais j'ai appris à vous connaître dans l'esprit.
Paul dit, pas reconnaître selon la chair, selon faiblesse, selon misère matérielle, selon manquement, selon privation, mais va chercher qu'on est qui dimension spirituelle qui développe dans vous pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi là? C'est ça, nous avons saisi. Nous tirons ce devant nous. Que nous le gagnons. Donc c'est en Christ que nous a élus. Et ça fait. Et lui a pas perdu. Après Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Israël pas perdu en tant que nation, en tant que peuple de Dieu. Il a souffert, il a passé misère. Mais perdu. Non, il pouvait dire c'est toujours là. On va tout non changer maintenant Israël a changé. C'est ça. L'église est l'élue, est le peuple élu de Dieu. L'église Jésus-Christ pas qu'à perdu. Et ça fait que chaque grand monde qui sauvé par la grâce de Dieu, qui a efforcé pour jouer une place parmi ce peuple, pour qu'il y ait un membre à part entière dans ce peuple, il y a un membre dans l'église. Un grand monde c'est dans l'église l'allié. Un grand monde qui a un membre dans l'église là. Par contre, qui m'a voulu, mais c'est capable de qui m'a voulu parce que c'est ça comme une surprise. Et quand on saisit ça, on demande qui valeur est pour mon Dieu, qui valeur est pour Jésus-Christ. Mais valeur qu'on est pour mon Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il y a plus spirituel, il y a pas trop visible. Parce que mon Dieu va garder sous son possédé matériellement, mon Dieu garde sous ça qu'il foyer. Pour ça qu'il foyer, on vient former mon Dieu, au peuple de Dieu. Avant de mon Dieu, il a fait que nous soyons saint et irrépréhensible devant lui. Dans le Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que le Dieu de Père vous sanctifie du tout entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche lors du retour de Christ. Le Christ va retourner dans l'église, il faut nous sans reproche. Et pour capable sans reproche, il faut rester dans la sanctification que Christ était là. Vous avez la sanctification positionnelle, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, d'une personne, d'une religion, d'un groupe, d'une mission, c'est l'œuvre rédemptionnelle ou rédemptrice de Christ. Dans Jean 14, dans Jean 17, verset 29 et verset 19, Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Moi, mettez-moi à part, je ne vais pas mêler dans les hommes d'affaires sur le plan matériel, charnel, me mettez à part. Il va falloir un chrétien, Christ, tout le monde, il doit chercher, est-ce qu'il y a une vie de mise à part? On va pas dans toute bagaille le monde, on va pas dans tout tyran, on a toute bagaille dans politique, on a tout causé, oublie, on va saisir le sens de la sanctification. On va saisir le bien. Bagaille qui est en pile, mon avant de rentrer là-dedans, on dit, Christ pas de l'église là-dedans, Christ pas de là-dedans, tout. Alors c'est ça, on va vite saisir. Alors là, nous continuons, on va les salir dans 14 et 3. Il dit, que votre cœur ne se trouble point. Que l'église pas doit troubler. Que l'église pas doit alarmer. Et ici, la madame a dit, oui, nous allons préparer une place bénie soit l'éternel. Mais le suprême l'église là, le suprême l'église là, mettre l'église là, Marie l'église là, la préparer une place dans la gloire. Comme au ciel là-bas, on a un problème, mais on dit dans la gloire, on dit dans la félicité. La préparer une place, l'esprit de la la retourner, la prendre l'église là. Il faut qu'on vienne prendre collectivité là, il faut qu'on vienne prendre nation par là, il faut qu'on vienne prendre peuple par là, c'est l'église. Du suprême, c'est pour entrer avec l'église là, dans la gloire céleste, dans la gloire éternelle. Dans Hébreux 2, verset 10, le rédacteur de ce livre a dit, par sa souffrance, il voulait conduire beaucoup de fils à la gloire. Mais le suprême Dieu pour rentrer à fort dans la gloire. Pour entrer avec dans la félicité éternellement bénie. Pour entrer avec dans un lieu que préparait lui-même, personnellement.
Et quand qui est-ce qui a fait maintenant lieu ça? Même dans la création, on peut créer le chéron, les Hadès, c'est la Bible a dit par l'enfer, c'est pour créer l'enfer, et de qui est-ce qui a fait là-dedans? Parce que vous avez tout bagaille, en écrit, vous avez tout bagaille, il crée une place, tout, place sa vie. Parce que l'église a beaucoup enlevé, beaucoup aller, place l'église a beaucoup mondial, on est là-dedans. Et le texte à nous, la terre était informée vide là. Première étape de la création. Vous avez fait la terre vide, vous pouvez dans les sous, et bien place l'église a pas occupé dans le gloire, comme le bon Dieu là, il faut qu'on ait là-dedans, parce que maîtresse place là, avant de dire ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est la doctrine motrice de l'église de Jésus-Christ. Bon, Dieu veut que l'église est l'église sanctifiée, l'église mise à part. Mise à part pour Dieu, mise à part pour Christ, mise à part pour le Saint-Esprit, mise à part pour le Dieu Tout-Puissant. Cette doctrine sanctification mise à part ça. Bon Dieu veut imposer Israël, il va respecter, qui fait Israël tomber dans la tête chargée de tomber. C'est-à-dire, si le monde qui fait partie de l'église Jésus-Christ, il va respecter la doctrine recommandée par Jésus, et bien il va tomber tout dans la grande tribulation après l'église va faire enlever. Et ça fait maintenant, Éphésiens 5, 22 a continué, apôtre Paul dit Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église, et il s'est donné lui-même pour son église. Afin, tu es là, de la sanctifier par la parole. Et ça fait la parole, l'enseignement de la parole de Dieu, c'est un espace de traitement spirituel hier pour aider l'église à toujours être dans le traitement. Aider l'église à arrêter dans la sanctification positionnelle, ces paroles vont dire kakembe, beauté spirituelle de l'église là. Beauté intérieure, oui. Kakembe, qualité de l'église là, retenir qualité intérieure, la qualité spirituelle. C'est pas qualité physique, qualité extrinsèque, non? Non. On doit aller plus loin dans la qualité intrinsèque de son église, qui est une église de qualité, que l'église a un caractère qui semblait à Christ. Romains 8, 29, avant de dire, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dans les frères et sœurs en Christ, moi qui sont dans la grâce de Dieu, ou qui sont faux pour mon Dieu, qui sont représentés pour mon Dieu, qui est-ce qu'on y est pour mon Dieu, qui est-ce qu'on paye pour mon Dieu. C'est ça, vous devez saisir. Non seulement on dit ça, mais pour nous faire paraître devant Jésus-Christ, une église glorieuse, spirituelle. On l'église parfaite, spirituelle. On l'église sans ride. On l'église sans pli. On l'église qui est belle. On l'église élégante. On l'église qui est attachée à Jésus-Christ. On l'église qui a cherché Jésus-Christ, pas pour ça Jésus qui a balle nous Paul. Mais ça Jésus qui a balle nous non. Oh, c'est ça que nous saisissons. Parce que valeur non ou quand tu es Christian, et pas valeur mon géo. C'est valeur mon pas c'est qualité qu'on donne. C'est qualité que Jésus traversait par la foi. Plus qu'on est, ça fait nous des serviteurs pour former comme des élites, comme des femmes sages qui donnent des rois Cyrus pour préparer le ministère, pour préparer pour qu'à présenter devant le roi. C'est dans l'espace, c'est dans le lieu, c'est dans la dimension, ça, Jésus-Christ, l'église l'a liée. Et puis, je vais à la vie le monde, dans le dernier siècle, la vie là, c'est le dernier reste l'église a prêté, la dernière église prophétique de la Zénidère, qui est l'église de Laodicée. Donc, l'arrivée du peuple d'Israël en Canaan,
C'était l'accomplissement du but suprême de Dieu. Et pour son Église, le but suprême de Dieu, c'est de faire entrer son Église dans la gloire. Continuez là, nous saisir. But suprême, mon Dieu, pour Israël, lorsqu'il prend en Égypte, la conduit passant par le désert, c'est pour faire Israël rentrer dans le pays Canaan. Mais tout Israël, ils n'ont pas rentré dans le pays Canaan, ça fait pas entrer. En pile dans le pays, dans le désert, parce qu'ils vont respecter les conditions. Ils vont respecter les conditions. À l'exception de Caleb était un homme rare. Caleb faisait partie des 12 espions que bon Dieu de Moïse peut envoyer à l'espionner Canaan. Seul Caleb a Josué qui a pris un bon rapport. Mais tout l'autre monsieur, texte a dit bon Dieu va tuer. Parce que c'était des lâches, ils ont sous-estimé la puissance de Dieu. Monsieur dit, le pays a son bel pays vrai. Mais nous ne pouvons pas apprendre parce que c'est très puissant. Ouais, mon discours. Quand Dieu dit ça, monsieur dit, ah, c'est vrai, la puissance c'est vrai, mais bon Dieu qui a servi, de prendre en Égypte, traverser la mer rouge avec nous, même mon Dieu, c'est l'a aidé nous pour le pays à nous. Et ça fait, dans toutes circonstances, nous avons les gens abattent des messages de découragement, des messages d'espoir. Moi, je vais faire une grâce, je ne vais pas aucun message de désespoir par rapport à mon servir mon Dieu. Même pour passer le cadavre à terre, pas pour aller dans 10 cadavres à terre, on ne va pas dire ça. On va faire un peu trop, sur une bonne façon de dire. Et dans le siècle qui vivent là, où on presque 10 ça, ça, comme bagaille d'événements dans les réseaux sociaux. Mais le parti de l'espace pour montrer mon diable passe à l'église là sous l'eau. Est-ce que les gens se pas? On l'a, oui. On l'a, il m'a arrivé plus que jamais. On est dans pour Josué. Prophétie a mal accompli pour lui de manière positive. L'entrée dans tes promesses là. L'entrée dans le pays Canaan. Ce que moi je veux avec toi, il est vrai. On est dans pour Josué, dans pour Caleb Josué. On est dans pour Noé, du monde de son temps. Dans l'époque par là. Nous faisons mon Dieu confiance. Parce que le plan mon Dieu, c'est pour te sauver la race humaine du temps de Noé. C'est seul Noé qui t'a sauvé, parce que c'est Noé qui t'a trouvé. Et c'est je dis encore, on va dans le monde qui commence à marcher dans la route, je vais tomber. C'est qu'à faire mon chuter ou tomber au bout de la route sans avoir obtenu ou sans qu'il m'arrive dans l'objectif final de Dieu. On paquet de bagailles dans le monde qui a fait mon tomber au milieu de la route. On baptise des yeux, l'orgueil de la vie, et souci, n'est-ce pas, envie d'être grand femme, grand aide, à courir des bagailles terrestres, etc., à courir des miracles. Mais c'est le monde qu'on est à courir des miracles dans Charlotte, et puis à Cadi, puis on a plus de monde à faire la réunion. Et bien, il y a un Charlotte comme Jésus. Et je ne suis pas dans Charlotte pour ne pas garder. Etc. Alors, l'église doit recevoir l'enseignement de la parole de Dieu pour être capable de discernement spirituel, pour être capable de passer dessus. Alors, donc on a pour l'eau avec famille, de sauver avec justesse pour quitter la ville des souverains et des gouverneurs. On a lâché. Eh bien, Jésus, c'est lui qui a lui-même personnellement. C'est lui qui a fait retirer, c'est lui qui a fait lâcher, mais c'est lui qui a venu avec nous. C'est lui qui a planté nous. C'est lui qui a nous privé nous. C'est lui qui a nous salué. C'est lui qui a sauvé nous. C'est lui responsable pour nous. Et bien, on l'a mouillé. Et lui-même personnellement, qui a fait retirer nous. Qui a fait pour deuxième peuple ça, qui c'est peuple par là, qui c'est l'église. L'église, c'est le deuxième peuple spirituel de Dieu sur la terre. Je dis, c'est comme le dimanche du mois. C'est la célébration de la Sainte Seine pour l'église de Jésus-Christ en général. La célébration
La Sainte Seine, en ce premier dimanche du mois, qui est le jour du Seigneur, le jour du grand triomphateur, le jour du grand vainqueur, le jour de la résurrection. Chaque dimanche du mois, ici, là, nous avons une célébration de cette fête. Il fut un temps de faire au soir, dans une période bien déterminée. Avec le temps, nous faisons tout de suite après le service de l'église. Afin qu'on va changer de temps, mais pas message. Nous avons changé de soulier, mais pas pied. Nous avons changé de vêtements, mais pas corps. Nous pas quel bagaille que nous pouvons faire dans le temps. Nous avons continué à faire le même genre encore, mais nous faisons le même bagaille. Et ça fait aujourd'hui, dans la célébration de Sainte-Seine, tout de suite après cette première étape, cette première partie de l'église. La célébration de la Sainte-Seine en mémoire de Jésus-Christ, Jésus-Christ l'initiateur de la Sainte-Seine, le fondateur de la Sainte-Seine. Et pour capable participer à cette célébration de la Sainte-Seine, ok, il faut être qualifié. Ah oui, il faut qualifier spirituellement pour capable de présenter votre table Seigneur. Et une fois que vous venez votre table là, c'est pas parce que vous avez vie que vous venez par une révélation, même pas pour conseil. Donc tout d'abord, il faut que vous qualifiez. Premièrement, une première qualification pour capable participer dans cette scène Seigneur, il faut qu'on reconnaisse Jésus-Christ pour votre Sauveur et votre Seigneur. Par exemple, elle dit comme le Sauveur, il a sauvé pas Sauveur. Par exemple, elle dit comme le Seigneur, il a le Seigneur pas Seigneur. On reconnaît Jésus-Christ. On connaît Jésus-Christ pour votre Sauveur, pour votre Seigneur. C'est avec ce Sauveur, avec qui vous avez été enseveli dans les eaux du baptême, vous êtes baptisé dans l'eau, vous êtes engagé avec Jésus. Jésus est sauveur, il est Seigneur. Ça, c'est la première qualification pour Dieu gagner. Pour venir dans cette scène-là. Et on va prendre une qualification, ça, sous gagner, on met la bouche. Sous pas gagner, et ça vient apprendre, c'est le monde ça va la vérité, les ça va la vérité, filles et garçons par la vérité dans cette scène. Et parce que dans la force pour dans cette scène. Et c'est vous connaissez l'heure dans cette scène-là, ça a vérifié. C'est vous connaissez l'heure dans cette scène-là, son message qu'on voyait bail. Le restitué trinitaire. Son message pour pas Jésus-Christ, oui, on reconnaît comme sauveur, comme Seigneur la vie, pour te verser 100 points sur le Vatican. Je dis, c'est en mémoire de vous-même que vous mettez dans cette scène-là. Pas en mémoire d'un homme, d'une personne, pour faire plaisir à quelqu'un que moi là, mais c'est en mémoire de toi, mourant sur la croix. Maintenant, dans cette scène, on voit le message de Jésus. Et lire quelque partout, on voit un message par Satan. On dit Satan, c'est celle qui est là dans le dia, qui est représenté par le sang de Christ, qui a donné sa vie à la croix, qui a écrasé votre tête. Désormais, aujourd'hui, je suis victorieux sur toi. Allez, je connais ce que je fais maintenant. Vous avez des chrétiens qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Depuis l'église a arrangé le programme, arrangement pour cette scène, en vérité, on va louer par là. On doit une chaleur, on doit sentir une nécessité, on doit sentir un désir, on doit sentir ça va faire dans le concert là-dedans, on doit sentir un partisan de Jésus le Christ. On y a dit oui, Seigneur. Oui, moi d'accord, moi venez. C'est cette première qualification. Deuxième qualification pour vous gagner, avoir de l'assurance
de votre salut. Ah. Ou doit une assurance au sauver. Amen. Ou va doit tâtonner. Ou va doit pousser. Le Saint-Esprit doit rendre témoignage à l'Esprit par ou c'est vous qui appartenez à mon Dieu. On a même bon texte, même un pile verset sur ça. Parce que très souvent, le Saint-Esprit va convaincre, il va bon verset. Non sans une chaleur dans le cœur, qui a parlé, ou à chercher le côté de mon vie. Et cet esprit qui a parlé dedans, parce que la parole dedans, voir avant de l'idée. Vous allez dedans. Pas facile, mais quand il veut garder le bureau, mais ça nous donne. Et la prédication de la parole de Dieu, pourtant on voit parler, mais en dedans, c'est l'esprit à convaincre pour nous, oui, ça va dire là, c'est la vérité, oui, c'est pour d'accord, il va forcer. Et ça fait avoir de l'assurance de votre salut par la foi en la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Et pas seulement pour l'assurance que vous sauvez seulement, non? Mais c'est que il y a un lieu stratégique que mon Dieu inventé pour le bon salut. Le stratégique, ça, il est la croix de Christ. Il est la crucifixion de Christ. Il est le lieu du grand forfait de Christ. Il est le lieu ça que mon Dieu déterminé, choisi pour le salut à tous les humains, pour le salut aux bandits, pour le salut aux malfaiteurs, pour le salut aux voleurs, pour le salut à tous grands, riches, métiers, etc. Il va tout le monde salut et tout le monde salut, il recevoir salut par la foi en la crucifixion de Christ. Voilà votre qualification pour nos sincères. Cela veut dire, sous une assurance ça, on ne peut pas avoir dans cette scène, mais de l'église dans nos positions pour les sincères. On ne peut pas avoir là-dedans. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 44 à 46, lorsque Paul avec Barnabas, texte après le sabbat, Paul toujours réuni avec sa baptisation pour voir comment il va convaincre, pour détourner du judaïsme, pour rentrer dans le christianisme, pour que la foi salutaire qui devait fonder sur Jésus. Il n'y a pas qui est brûlé dans le texte là, à 13, 44, à continuer. Il nous parle avec Barnabas, répondit aux Juifs avec assurance. Comme il a dit, monsieur, vous croyez dans le bagaille. Vous écrivez que vous ne pas éloquent dans le bagage qui est ignoré là-dedans, dans le bagage qui est ignorant. Vous ne pas éloquent dans le bagage que vous ne connaissez pas. Vous ne pas parler français bien si vous ne parlez pas français. Vous ne pas parler bien si vous ne pas maîtriser. Et vous ne pas lever le livre devant. Chaque fois, vous va dire pour le livre là devant. C'est mon temps pour parler d'un domaine parce que vous connaissez. Paul et Barnabas, ils répondent juif avec une assurance. Il dit, puisque vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Païens, les temps de message ça, nous avons choix dans le cœur. Voyons, même qui dans tout genre de bagages ça, mais mon Dieu tourne face à eux-mêmes. Et ça m'a dit ça, lorsque mon Dieu te baille et connaît vision, il baille bien vision, dans vision, mon Dieu montre Pierre, nous nappes qui descendent sur le ciel, qui descendent sous terre, ils vont pas être bêtes impues en bas de là. Mon Dieu parlait avec Simon Pierre. Il dit Pierre, tu es mangé, ou pas être bête. Pierre dit Seigneur, tu connais bien, pas manger bagaille souillé, pas manger bagaille impie, pas manger bagaille sale. Mon Dieu dit bien, pour que ça a été déclaré pur. Amen. Mais déclaration salutaire. Alors, c'est bon Dieu, c'est pas bon faire mon Dieu. C'est bon Dieu lui-même volontairement, souverainement, qui choisit de déclarer au Seigneur. Il n'y a rien de pas pour qui ça, mais bon Dieu déclare au Seigneur. Bon Dieu dit bien, pour ça, ça a déclaré au Seigneur, qui doit continuer à souiller.
Pour que ça monde bon Dieu sauvé, pour aimer à tout pas sauvé. Pour que ça monde bon Dieu lavé, aimer à tout sale. Pour que ça monde bon Dieu nettoyé, vieux cœur, vieux conscience humaine, vieux l'homme humain, vieux perfection. Ou bien pas faire tout bon vieux vassal, l'aide qui a condamné. Et pas faire vieux pensée qui a fait condamné. Et pour, c'est bon, on va regarder le souvent, nous tomber de diable. Parlez comme le diable, là, pas parfois, on a un peu, parfois, on a un autour. Matthieu 16, 23. Voilà, il y a le temps de diable. Il y a le Satan. Dans Pierre ou bien. Dans Pierre. Alors, ça va bien saisir. Et sur une assurance. D'ailleurs, pendant qu'on va venir dans cette scène matin, c'est là que nous allons finir, certes. Ou bien une assurance pour sauver, même quand l'homme a frappé le croix, même quand on a dormi à son pas levé dans la terre, mais on connaît non Claude dans le bras de Christ, et avant de mourir, il dit c'est non, moi c'est vous pour prendre. On va prolonger son nom. On va jouer, on va bêtiser. On va prolonger c'est un argent, côté de ton nom, moi c'est vous pour prendre. Faut dire ça, pour ça qu'entendez l'homme ça, ouais, l'être par l'éternel, amen, alléluia. Les vieux corps tombés, même rien avec le pauvre Lazare, pour des anges capables finis, pour le prendre, pour le conduire dans le ciel là-bas. Faut apprendre à prononcer son nom, c'est pour bon Dieu qui voler à apprendre la main. Soit appelé pour qu'ils sont là. Alors mes frères et sœurs en Christ, restez dans la foi salutaire pour le retour personnel de Jésus-Christ. Ça, c'est troisième qualification à mon tia. Bon, toi, remplir le toi, le temps nous manque. Première qualification, vous pouvez reconnaître Jésus pour votre sauveur et votre Seigneur. Deuxième qualification, vous devez avoir de l'assurance de votre salut par la foi en Jésus-Christ, en sa crucifixion sur la croix. Et c'est ça, c'est gratuit. Si quelqu'un veut dire encore. Non, parce que c'est pas grave, on va le faire. Mais le gratuit, une vérité profonde, qu'on ne saurait jamais imaginer. Troisième qualification, vous héritez dans la foi salutaire pour le retour personnel du Christ. Parce que tout le monde que ça fait piéger, si par un cas de force majeure, j'arrive dans celui dans le droit d'un pays. Pour l'église locale, ils sont basés, vous brisez, depuis l'église à vivre, on est marié, il faut l'église dans toute activité spirituelle. On va aller dans Matthieu 24, 46, il dit, heureux, ce serviteur, que son maître à son arrivée, trouvera faisant ainsi. En réalité, tout le monde qui va dans le ciel, le Seigneur, il faut le venir au travail, il faut le venir sur le boulot. Heureux la nation que l'Éternel est son Dieu. Heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'église, pour les choisir maintenant, nous sommes peuple qui est heureux. Et deux peuples ça, Israël avec l'église, c'est peuple bon Dieu choisi pour servir, pour faire volonté. Eh bien, l'église Jésus-Christ choisit l'église là, pour l'église là-bas, toujours, n'est-ce pas, être la présence de Dieu, pour l'église rentrer dans la gloire. Objectif Jésus-Christ pour son église, c'est pour faire l'église rentrer dans la gloire. Objectif pour le peuple d'Israël, c'est pour conduire Israël rentrer dans le Canaan terrestre. Mais objectif Jésus-Christ pour son église, c'est pour conduire l'église là, pour entrer dans le Canaan céleste, dans la gloire éternelle avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maranatha.
qui sentit affligé, qui te perdu route là, et que matin, nous préférons comprendre que mon Dieu a prélé, mon Dieu a besoin au matin. Est-ce qu'il va gagner au monde et qui sentit affligé matin, pas oublier que il donne la force à celui qui est fatigué et chargé, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Maintenant, pour capable de tomber en défaillance sans pas connaître, maintenant il est possible. Maintenant, ça a fini. Pour l'église capable de prier avec vous et pour prendre place ça. Si pas nous, il était bon pour nous d'être ensemble. Et nous sommes arrivés vers la fin de notre culte d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous bénis sur le Seigneur pour grâce ça qu'elle te fait et qu'elle t'est avec nous et que ce n'est pas nous-mêmes qui t'es campé. Nous bénissons mon Dieu pour ça. Nous ne pouvons pas oublier les musiciens nous. Qu'elle chante nous. Membre d'accueil nous. Et ainsi que l'Assemblée qui t'a adoré avec nous. Et nous souhaitons bon dimanche également. Et bonne semaine dans le Seigneur. Pas trouver pour un. Que bon Dieu prend contrôle. Tout ça qui a passé. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Un beau peuple, un beau plan de la part de son maître. Disons merci à des Seigneurs pour tout son malheur. Nous allons laisser l'espace un peu. À d'autres qui vont rester. Si nous allons remercier le Seigneur pour tout, pour le message de sa parole. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons, merci au Dieu pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ton Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es fidèle. Tu es capable de nous aider, Seigneur Dieu, en sortir, Seigneur Dieu, de notre situation où nous pouvons. Tout en nous exaltant, tout en nous donnant les prescriptions spirituelles, mon Dieu, chaque jour. Nous te remercions, mon Dieu, pour toi. Merci, mon Dieu. Nous allons entrer chez nous, c'est Dieu. Et merci, parce que tu vas avec nous, cher Seigneur Dieu, chez nous, autour de notre parcours, cher Seigneur Dieu. Et tu vas avec nous, cher Seigneur Dieu, autour de cette semaine. Nous disons merci, Seigneur Dieu. Merci, oh Dieu, pour le message de ta parole, pour la prédication, cher Seigneur Dieu. Nous motiver avec nous par le canal de ton serviteur. Oh Dieu d'amour, tu connais exactement les besoins de ton peuple. Merci, oh Dieu, parce que tu nous aimes tant, tu es Dieu, capable de nous aider à surmonter les obstacles. Oh Dieu, merci pour tout, merci pour les musiciens, merci pour chaque personne, soit de près ou de loin, cher Seigneur Dieu, et qui est avec nous tout au long du déroulement de ce service. Merci, oh Dieu, merci, merci. Maintenant, recevons le mot de bénédiction avant de partir. Héroïse la nation dont l'Éternel est le Dieu, et le peuple qu'il choisit pour héritage. Cela nous recevrons la paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, la communication du Saint-Esprit soit reposée sur chacun de nous dès maintenant et à jamais. Bye frère, la main dit, vous êtes l'héritage de Dieu, vous êtes le choix de Dieu. Amen. Merci Seigneur.